Bon, écoutez. Oh ouais. Popeye, il est en train de faire sa vie. Popeye, viens mon chien. Allez, viens mon bébé. Coucou les gens. Viens mon bébé, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Salut les loulous. J'espère que tu as chanté avec moi. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne où je vais répondre à vos questions les plus osées. Ça va toi? Tu fais le défilé de mode là? On l'entend marcher, ça fait clac, 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 clac. J'ai 4 mots à la maison là. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une FAQ. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de FAQ. Je pense que j'ai fait une FAQ l'année dernière où j'étais en train de me lisser les cheveux en même temps. Il fait ça, il fait complètement ça. J'étais en train de me lisser les cheveux en même temps. Bon, comme vous le voyez, en ce moment, il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma vie. À chaque fois que je vais en parler, je vais rigoler. Oui, absolument. En fait, quand je suis gênée, timide et autres, ça arrive très rarement, hein. Très rarement, sachez-le. Bah, j'ai comme toc de rigoler. Voilà, je suis le genre de personne qui a un rire nerveux. Je suis le genre de personne qui, à un enterrement, est capable d'exploser de rire. Je suis le genre de personne qui, quand sa copine pleure, est capable d'exploser de rire parce qu'elle sait pas quoi faire, elle est gênée. Voilà, je suis cette personne. Et c'est hyper chiant. Je sais que ça a mis pas mal de fois ma mère dans le pétrin. Mais ouais, les rires nerveux, it's all my life. Bref, aujourd'hui, une vidéo, on va papoter. En même temps, je vais me préparer parce que bah, j'ai un tournage juste après. Et du coup, je vais répondre à vos questions. J'ai choisi des questions les plus osées, les plus intéressantes, les plus poussées, des questions auxquelles j'ai, pour ma part, en tout cas, jamais répondu pour le moment. Et en même temps, on part en skincare routine et en petit make-up pour avoir l'air potable. Vous m'avez aussi posé énormément de questions par rapport à ma grossesse et par rapport à ma vie en général. C'est des questions auxquelles je répondrai aussi, ne vous inquiétez pas. As-tu eu des cravings de quelque chose de spécial étant enceinte? Je pense que cette personne est canadienne, très probablement. Des cravings, ça veut dire des envies. J'ai pas, en tout cas pour le moment, eu des envies de fou malade, en mode oh my god, il faut aller me chercher de la crème glacée à minuit, des trucs comme ça et tout. Mais j'ai eu des petites envies très particulières, genre tout ce qui était très acide déjà de base, des bonnes salades avec plein de vinaigrette, des cornichons, du maïs. J'ai eu des grosses envies de maïs au début. Alors que j'en mange jamais. J'ai aussi reconsommé du lait de vache. J'en consommais plus. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que j'en avais besoin de lait de vache. Ben, je suis pas une mytho, j'ai eu des grosses envies de lait de vache et je me suis pas privée pour le coup. Au fur et à mesure, j'ai eu très envie de mac and cheese. Rien à voir, j'ai jamais fait de mac and cheese à la maison. J'ai pu manger des mac and cheese tous les soirs pendant au moins une semaine. Dernièrement, les sneakers. Alors vraiment, si je pouvais avoir d'autres envies, ce serait bien, ça me ferait un peu perdre du poids. C'est vrai que aussi quelque chose que je constate, c'est que je mange énormément de fruits. Déjà de base, je suis une grosse consommatrice de fruits, je pense que vous le savez. Là j'en consomme encore plus que d'habitude, mais c'est pas bien d'en trop en consommer non plus. Et les clémentines, alors là je vous explique même pas les loulous. Les clémentines c'est une catastrophe. Raph il m'en achète tout le temps parce que Raph il a le don de bien choisir les clémentines. Il a un don pour choisir les fruits ce mec et pour choisir ses meufs aussi, hein. La réaction de certains de tes proches par rapport à ta grossesse t'a-t-elle surprise? En fait, j'étais agréablement surprise parce qu'il y avait des personnes à qui je parlais plus. Quand je dis plus, c'est pas perdu de vue, hein. C'est vraiment à qui je parlais plus. Genre, on avait des petits conflits, etc. qui en fait m'ont envoyé des messages en me disant qu'ils étaient surpris et que du coup, ces personnes étaient heureuses. Que du coup, moi et Raph, on attend un heureux événement. Parce que je dis moi et Raph parce qu'il y a plein de gens qui me disent félicitations, chéra. Ouais, ok, mais je suis pas toute seule, les gars. Je suis pas toute seule, hein. Félicitations à Raph aussi. Et à contrario, des personnes à qui je m'attendais qu'elles m'envoient un message ne m'ont jamais envoyé de message. Ouais, dans la vie, les heureux événements comme les pires événements t'apprennent beaucoup de choses sur les gens qui t'entourent ou qui t'entouraient. Ça me permet de voir la vérité, ça me va. Enfin, sinon mes proches étaient très contents. J'ai eu beaucoup de mal à le dire par contre. J'ai eu beaucoup de mal à le dire même à mes proches. C'est bizarre, j'avais vraiment envie de garder ça pour moi. Quand je dis proche, c'est pas ma mère ni ma soeur, hein, mais ma famille et mes amis proches. Je sais qu'il y en a qui m'ont même dit mais t'es sérieux, ça se fait pas et tout. Je sais pas, écoutez, c'est un choix qui m'a été propre. Attendez-vous plus à rien pour avoir de bonnes surprises plutôt que vous attendre à quelque chose. En fait, c'est le pire truc, s'attendre à quelque chose, je vous jure. As-tu fait le vaccin du Covid? MDR. Je sais pas si vous avez vu, mais dans une vidéo avec Raph où on répond justement, je vous mettrai la vidéo juste là, on répond à des questions un peu polémiques et tout machin sur sa chaîne. Et ben du coup, on nous avait posé la question et c'était une question pour ou contre et on avait mis rien, genre neutre. J'ai jamais parlé soit du Covid, soit du vaccin, soit du pass sanitaire sur mes réseaux sociaux parce que en fait, je trouve déjà que de 1, on en parle trop. Personnellement, déjà moi en tant que consommatrice des réseaux sociaux, ça me saoule. Franchement, je me vois pas encore quoi en parler. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'opinion à
à ce sujet-là. Ça veut juste dire que mon opinion ne regarde que moi et je n'ai pas envie de le partager, en tout cas de ce côté-là. Je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Je suis assez apolitique, c'est-à-dire que je ne m'affilie à rien politiquement parce que c'est un choix que je fais personnellement. Je sais qu'il y a d'autres influenceurs qui font des trucs avec la politique et tout machin. Moi, de mon côté, jamais de la vie. C'est pas du tout mon truc. Genre, je suis pas fan. Et donc, du coup, parler du Covid, parler de est-ce que je me suis fait vacciner ou non, pour moi, ça reviendrait au même que de parler de quelle culotte je mets en fait, si je porte plutôt des strings ou plutôt des culottes. Je trouve que c'est trop personnel. En fait, je comprends pas pourquoi me poser cette question. Ça reviendrait à me mettre dans une case. Et je trouve que le monde va déjà tellement mal que on est totalement dissocié en fait en ce moment entre t'as fait le vaccin ou t'as pas fait le vaccin, que du coup c'est même pas un débat que j'ai envie de créer sur mes réseaux sociaux, genre juste faites comme si de rien n'était, genre pas envie d'influencer tant d'un côté que de l'autre. Oh, elle m'énerve cette question. En tant qu'influenceur, on s'en prend déjà assez plein la gueule sur les réseaux sociaux, donc si c'est pour rajouter un sujet sur lequel on s'en prendrait plein la gueule, franchement, flemme. Grosse flemme. Y a-t-il des influenceurs que tu détestes? Si oui, pourquoi? J'adore cette question. Oui, il y a des influenceurs que j'aime pas, genre que j'aime vraiment pas. Bah c'est comme, c'est dans la vie, genre il y a des gens que t'aimes pas, il y a des gens que t'aimes. Moi il y a des influenceurs qui m'aiment, il y a des influenceurs qui m'aiment pas, hein. C'est chacun ses goûts, on va dire, tu vois. Généralement les influenceurs que j'aime pas, il y en a pas énormément, il y en a vraiment pas. C'est soit je m'en bats les steaks, soit vraiment je les aime pas parce que en fait leur hypocrisie me gêne, me dérange, parce que bon, comme vous le savez, nous on sait beaucoup plus de choses que vous parce que bah déjà on les rencontre en vrai, donc on arrive à voir les deux visages quand ils sont différents. En fait moi c'est ça que j'aime pas. T'es pas pareil auprès de ta communauté et t'es différent dans la vraie vie parce que tu caches ta vraie personnalité, genre tu fais tout pour plaire, pour avoir le maximum de likes, avoir le maximum de vues, alors que les personnes qui osent être eux-mêmes, bah ils osent être détestés, genre ils ont pas peur de se faire détester. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est généralement les personnalités qui sont les plus clivantes, c'est-à-dire soit qu'on adore, soit qu'on déteste, qui sont le plus vraies, parce que du coup tout le monde ne peut pas t'aimer, genre c'est impossible que tout le monde t'aime. Dans la vie, c'est impossible que tout le monde t'aime, genre c'est comme ça, genre sur Terre, même Dieu il fait pas l'unanimité, genre je sais pas si vous êtes croyant ou pas, d'ailleurs je m'en fous. Enfin je m'en fous, ça me regarde pas du tout. C'est impossible que tout le monde t'aime. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui t'aiment, mais il y aura toujours des personnes qui te détestent. Donc c'est ça, moi ce que j'aime pas c'est juste l'hypocrisie, genre te faire passer pour quelqu'un d'autre et mentir. En fait si t'étais toi-même tu mériterais pas tout ce qui t'arrive. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que s'il y a des influenceurs que j'aime pas, c'est soit pour ça, soit parce qu'ils manquent d'humilité et parce qu'ils se la pètent de ouf, alors que franchement il y en a plein qui se la pètent, hein. Wow. Moi je le vois parce que bah c'est des personnes qui soit vont être super sympas avec moi parce que bah je suis aussi influenceuse, mais quand tu ramènes des potes ou quand tu ramènes ton mec ou autre à des events et que la personne elle calcule même pas ton mec, elle lui dit même pas bonjour, qu'elle s'en fout clairement, tu vois, tu te dis ah ouais toi en fait tu t'en bats les couilles des gens qui sont pas connus en gros. Et ça c'est le truc qui m'énerve le plus et c'est ce qui me permet de cerner le mieux la personnalité de certains influenceurs. Genre si t'as pas de followers ils te parlent pas, et moi ça genre c'est le truc que je déteste le plus. Il y en a qui se sont bien frottés les mains quand j'allais pas bien, on va dire. Ces personnes là je sais que je les retiens. La roue elle finit toujours par tourner en vrai. Il y a des personnes qui sont très malveillantes. Une question qui va vraiment bien avec la question juste avant, qui est, et qu'on m'a beaucoup dit en commentaire d'ailleurs, qui est pourquoi tu balances jamais des noms quand tu parles d'influenceurs, parce que ça sert à rien. Je sais ce que ça fait de se faire harceler sur internet et que j'ai pas du tout envie que ça arrive à ces personnes, même si c'est des personnes que j'apprécie pas forcément, parce qu'on sait très bien que quand on balance un nom sur les réseaux sociaux de personnes qu'on n'aime pas, même si on n'est pas genre dans la malveillance ou autre, au final ça peut retomber sur cette personne, ça peut avoir des conséquences sur cette personne aussi, parce qu'il n'y a pas que des personnes gentilles sur internet, je pense que ça se saurait. Et on connaît l'acharnement de haine que certaines personnes peuvent avoir, et ça pour moi c'est le pire truc, je souhaite vraiment même pas à mon pire ennemi. Donc déjà de 1 ça servirait à rien, et de 2 parce que j'ai pas envie que mon avis et mon expérience en tant que personne influent ce que vous pouvez penser. Parce que moi, s'il y a des personnes que j'aime pas, on est tous différents, genre peut-être que les personnes que j'aime pas, vous les adorez, peut-être même pour les mêmes raisons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand tu dis à une copine, elle je la déteste, genre oui, elle te la déteste, mais tu sais pas si ta copine elle va bien l'aimer en fait au final. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien faire en sorte de vous éclairer sur certaines choses pour que vous puissiez avoir un libre arbitre, en vous disant j'ai conscience de ce qui se passe, j'ai conscience de l'hypocrisie qu'il peut y avoir, et que donc dans ces cas-là, bah je ferai plus attention à ce que je regarde et j'essaierai d'ouvrir plus, on va dire, mon troisième œil, ou alors d'ouvrir plus mon instinct sur certaines personnes que je suis et qui peuvent se foutre de ma gueule. Et pour moi, genre faire vos propres choix et avoir votre libre arbitre, c'est mieux que de donner en pâture des noms qui serviraient à rien, et ça améliorerait rien, genre en gros, hormis mettre quelqu'un dans la panade pour rien, juste pour créer du drama, pour faire du buzz. Franchement, si je voudrais créer du drama pour faire du buzz, j'en ferais, hein. C'est pas du tout mon délire. Après, il y a des personnes aussi extraordinaires sur les réseaux, on dirait je parle que du négatif, je suis toujours en mode gna
gna gna, ils sont trop méchants, c'est tous des hypocrites, c'est tous des faux culs. C'est pas du tout ce que je fais là, c'est parce que c'est lié aux questions que vous me posez. Je balance pas de nom quoi. Hormis s'il y a un truc à un moment donné qui me choque, et je le ferai toujours en bonne intelligence, en bienveillance, parce que balancer des noms pour faire du buzz, il y a beaucoup de gens qui le font, c'est pas trop mon délire quoi. Es-tu plus casanière en étant enceinte? Alors je me suis découvert une personnalité déjà de base qui n'existait pas chez moi, qui était aimer rester à la maison. De base, moi je suis le genre de personne qui déteste être chez elle parce qu'elle se retrouve face à ses angoisses, etc. et tout. Comme vous le savez, je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé. Et dernièrement, j'aime beaucoup être chez moi. En fait, c'est plus suite au confinement, etc. que j'aime beaucoup être chez moi qu'autre chose en vrai. Et encore plus quand je suis enceinte parce que les gens m'effraient en fait. Les gens de nature me font extrêmement peur. Je pense que quand t'as la responsabilité d'avoir un être vivant dans le ventre, t'as encore plus peur des gens en fait. Le moins de personnes je rencontre, le mieux je me porte parce que j'ai extrêmement peur des énergies des gens, j'ai extrêmement peur des intentions aussi des gens, parce que j'ai conscience qu'on vit pas dans un monde de bisounours, et donc du coup, le moins de gens je vois, le mieux je me porte. C'est même pour ça que j'ai dû aussi annuler pas mal de trucs en fait, où je devais vous rencontrer même par rapport à mon livre, parce que j'ai peur en fait, ça me provoque des angoisses extrêmes, et parce que en ce moment je suis plus fatiguée que d'habitude, donc j'ai pas envie de promettre des dédicaces qui vous feront être déçus si je ne viens pas, et qui feront que j'arriverai pas à être complètement sereine en les faisant. Le plus je suis à la maison, le mieux je me porte. Ta réaction sur le signe astrologique supposé du bébé? Alors il y a plein de personnes qui m'ont posé cette question, je m'attendais pas à autant de questions tournées autour de ça. Si je vous dis que je m'en bats les steaks à un point, c'est le cadet de mes soucis quel signe astrologique il va être. Et c'est ouf pour quelqu'un qui est à fond dans l'astrologie comme moi, etc. et tout, mais je pense qu'à un moment donné, comme je vous ai dit, faut pas tout faire en fonction de l'astrologie. Faut pas que ta vie elle rime qu'à ça. Faut que tu t'en serves comme d'un guide que t'as envie d'aller voir quand t'as des questions ou autres, ou quand tu en as besoin. Mais faut pas en créer une addiction. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme toute chose dans la vie en vrai, c'est pas du tout quelque chose qui est important pour moi. Signe astrologie, tout ce que tu veux, m'en fous. Mais la santé, vraiment, j'avais même vu des gens qui ont dit oui, c'est sûr, elle l'a conçu pour qu'il ait un signe astrologique en particulier et tout. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Je juge pas. Un petit peu. Mais est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Non, je sais, attendez, là, ok, chère astrologie, ok, hahahi, ho, t'es sagittaire, machin, blublu. Mais non, quand même, vous m'avez plié de rire. Je me suis dit, ah non, mais ils sont à fond, genre, c'est trop drôle. Est-ce que tu fouilles le téléphone de ton mec? Jamais. Écoute, c'était un truc qui me tentait quand j'étais dans d'autres relations, parce que j'avais pas confiance en moi et j'avais pas confiance en la personne, et que je choisissais extrêmement mal mes partenaires. Mais je pense qu'à partir du moment où t'as envie de fouiller le téléphone de ton mec, faut que t'aies une vraie discussion avec lui et que tu lui dises en fait j'ai envie de fouiller ton téléphone et je comprends pas pourquoi. Je pense qu'à partir du moment où tu fouilles dans le téléphone de ton mec, c'est que tu dois avoir un gros problème de confiance en lui ou un gros problème de confiance en toi, et il faut en discuter. Ça résoudra rien. Si t'as un doute sur ton partenaire, faut que tu en parles, ou alors ça sert à rien d'être malheureux dans une relation où t'as tout le temps envie de fouiller le téléphone de ton mec, ou alors où tu fouilles tout le temps, parce qu'un mec s'il veut te tromper, il peut te tromper même si son téléphone il est clean. Je vous jure, dans la vie on est tellement sur terre, ça sert à rien de s'acharner pour des relations dans lesquelles vous n'êtes pas heureuse. Perdez pas votre temps à être avec des personnes qui vous conviennent pas juste parce que vous avez peur d'être seule. Je l'ai fait longtemps et je peux vous dire que en fait ça vous abîme le cœur. Pensez à vous, soyez un peu plus égoïste en vrai. En fait, du moins essayez. Et si vous vous sentez pas prête à l'être, faites vos expériences et ça va vous apprendre plein de choses. En tout cas moi, toutes ces expériences horribles d'un point de vue amoureux avec les hommes, ça m'a vraiment beaucoup appris sur moi-même. Après je pense que j'aurais pas dû avoir autant de galères. Si j'aurais pu m'en passer, franchement, je m'en serais passé. Mais je vous jure, les meufs ou les mecs, ne perdez pas de temps. La vie est trop courte pour fouiller dans le téléphone de son mec, je vous jure. Très très bonne question qu'on m'a beaucoup posée et que même on m'a beaucoup reproché. J'ai pas compris pourquoi on m'a fait ce reproche. J'ai même reçu un commentaire sous ma vidéo d'annonce qui me disait, bref, je vais vous expliquer. La question, je vous la mets, elle est juste ici. Le passage de je ne veux pas d'enfant à je suis enceinte, ça intéresserait beaucoup, je crois. Je comprends que ça puisse intéresser énormément de personnes. Je pense que j'aurai la même question. Ça m'intéresserait aussi de savoir. Après, j'ai reçu des messages des fois sous ma vidéo d'annonce de grossesse qui me disait franchement tu me déçois, je vous jure, la tête de ma mère. J'ai reçu un commentaire, franchement tu me déçois. J'étais en mode wesh, est-ce que ça a sa place de mettre un commentaire comme ça genre? Et j'avais fait une vidéo où je parlais du fait que il faut pas que vous preniez les choses à cœur quand il s'agit de personnes qui sont pas palpables comme moi et les autres influenceurs. Vous risquez d'être déçus forcément. Et c'est exactement, je pense, la réaction de quelqu'un qui a été extrêmement déçu et qui a vraiment trop pris à cœur. Pour moi cette réaction elle est pas normale en fait, elle est pas saine en fait, elle est pas constructive. Si vous voulez, j'avais fait une vidéo il y a pratiquement 1 an de ça qui s'appelait je ne veux pas d'enfant. J'avais fait ce titre parce que pour moi c'était important de faire un titre
très putaclic pour un sujet qui était très important et dont on parlait peu. J'ai pas honte de faire des titres putaclic quand la vidéo en vaut le coup, parce que des fois, en tant que créateur de contenu, tu peux mettre le vrai titre de ta vidéo, personne va la regarder, tout le monde s'en fout. C'est un fait, c'est comme les journalistes en fait. Il y a beaucoup de journalistes qui font des articles sensationnels pour quelque chose qui n'a rien à voir et pourtant personne ne leur dit rien en gros. Moi pour le coup, je me suis dit je vais mettre ce titre là, comme ça du coup ça va accrocher et les gens vont pouvoir m'écouter parler parce que c'est un sujet qui était super important. Et un sujet dont à l'époque, il y avait très peu d'influenceurs qui en parlaient, de ce problème de société qui était mettre la pression sur les femmes pour qu'elles fassent des enfants, mettre la pression sur les femmes en leur posant des questions qui ne leur regardent pas. Par exemple, moi je sais que je vais avoir 29 ans là cette année, Inch'Allah, le 9 décembre d'ailleurs, et du coup on me posait souvent la question, ça fait longtemps que t'as grave, pourquoi tu fais pas d'enfants et tout machin, et je trouvais que c'était une question qui je trouve encore actuellement que c'est une question on ne pose pas ce genre de questions là parce que on ne sait pas en gros quelle blessure on titille, parce que si la personne elle a pas envie de t'en parler d'elle-même, c'est qu'elle t'en parlera pas en fait. Et en gros, si vous voulez, dans mon entourage, j'avais aussi quelqu'un de très proche de moi qui justement avait des problèmes de ce côté-là pour du coup avoir un enfant, et c'était quelque chose qui me touchait énormément. Il y a beaucoup de vidéos que je fais en fonction des témoignages de mes proches et en fonction des problématiques de mes proches, parce que je me dis que si moi je peux aider cette personne à travers ma vidéo, j'en aiderais peut-être beaucoup plus. Et donc du coup cette personne dans mon entourage avait beaucoup de mal à avoir un enfant et le vivait très mal du fait qu'on posait souvent cette question, etc. Et ça a suscité en moi de la colère et je me suis dit il faut absolument que j'en parle, il faut absolument que je me serve de mes réseaux sociaux pour parler de ce genre de choses là et pour que les personnes arrêtent de mettre la pression sur les femmes qui soit n'arrivent pas à avoir d'enfants, soit ne veulent tout simplement pas d'enfants, parce que avoir un enfant en soi c'est un choix qui est personnel et c'est pas on va dire une figure ou un goal qui est commun à tous. Dans la vie pour être heureux il faut être riche et avoir des enfants, ça peut être ton goal à toi, ça peut être pas du tout la version du bonheur d'une autre personne. Et pour moi c'était hyper important de faire une vidéo par rapport à ça, déjà pour vous déformater de ce que la société vous met dans la tête en vous disant pour être heureux faut être riche, pour être heureux faut être en couple, pour être heureux faut avoir une maison, être propriétaire, pour être heureux faut avoir un enfant, etc. et pour faire en sorte que vous vous sentiez mieux dans votre corps et dans vos décisions et dans vos choix qui vous sont personnels et non sociétales. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai fait cette vidéo aussi en évoquant aussi le fait que le monde dans lequel je vivais ne faisait pas en sorte que j'avais cette réelle envie, en tout cas pour le moment, et que je ne me sentais pas à l'aise avec cette idée. Chaque individu a le droit de changer, chaque individu a le droit de faire ce qu'il veut de son corps et de disposer comme il veut de son corps. Il y a un truc justement qui est chiant avec internet et qui est bien en fait, c'est que les opinions que t'as par le passé, et du coup tout le monde pense que c'est une vérité générale et que tu n'évolues pas et que tu penses exactement la même chose que tu pensais en 2018 ou alors autre quoi ou qu'est-ce. Les gens que vous regardez qui font des vidéos sur YouTube, ils évoluent, ils avancent, ils changent et ils changent d'avis et ils changent aussi de plein de choses parce qu'ils apprennent à se connaître en fait. Je dis pas que je suis pas du tout d'accord avec la vidéo que j'ai faite, loin de là. Je pense que c'est une vidéo qui me convient parfaitement et qui a aidé énormément de personnes, j'en suis sûre, et qui a permis aussi à d'autres personnes d'en parler par la suite et d'en parler à de plus grandes échelles des fois. Et ça a permis aussi d'ouvrir le débat autour de ça et du fait que certaines personnes, par exemple pendant vos repas de Noël, ça se trouve qu'il y aura un oncle lourdeau qui aura vu cette vidéo et qui se dira tu sais quoi, j'ai pas posé la question cette année, donc ça va éviter des conflits. Et je me dis c'est hyper important d'apprendre aux gens à les faire évoluer par rapport à leur manière de penser, parce que les vieux en fait ils posent des questions comme ça mais ils se rendent pas compte parce que ils sont tellement d'une autre génération que du coup pour eux il y a rien de méchant. Et en fait c'est bien aussi de les éduquer plutôt que de les pointer du doigt. J'ai jamais été fermée à l'idée d'avoir un enfant, c'était juste une période de ma vie où j'étais très énervée par rapport justement à toute cette pression sociale et sociétale, et que ça me faisait du mal de voir mon entourage souffrir en fait de cette posture et de se dire que je suis une femme, j'ai 40 ans, j'ai pas d'enfant et en fait je m'en prends plein la gueule tout le temps et on me pose tout le temps des questions qui sont juste pas posables parce que ça concerne que moi et mon utérus. Et à contrario, les personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant ouais tu disais que t'en veux pas, maintenant t'en veux, MDR, en fait vous êtes exactement pareil que les personnes qui disent mais pourquoi tu fais pas d'enfant. En fait vous aussi vous contrôlez mon utérus genre en me disant ce genre de choses là. Non en fait je fais ce que je veux, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de disposer de mon corps comme je veux, on n'a pas à me faire ce genre de remarques. Après on est sur internet donc toutes les remarques sont permises et franchement ça me passe un peu au-dessus, mais je trouvais ça quand même intéressant d'en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu la curiosité et l'intelligence de me poser cette question d'une bonne manière et je trouve que c'est super important d'en parler. Si je devais refaire une vidéo dans ce style là, je la referais, je reprendrais exactement le même titre, je m'en fiche parce que c'est ce qui permet de cliquer et d'écouter. Malheureusement maintenant sur internet faut faire du sensationnel pour être écouté. Ce qui fait cliquer c'est le drama, ce qui fait cliquer c'est le sens
sensationnel. Donc oui, des fois vous allez voir des vidéos sur ma chaîne où je vais mettre des titres sensationnels, mais c'est parce que j'ai des choses qui sont importantes à dire à l'intérieur et qui méritent beaucoup plus d'être vues que si j'avais mis un titre qui collait parfaitement à la vidéo. Mon avis ne change en rien sur tout ce que j'ai dit, hormis le fait que je suis extrêmement heureuse avec ce qui se passe dans mon corps, extrêmement heureuse de vous voir aussi partager ce bonheur par rapport à ça, d'attendre un enfant et d'évoluer, de grandir, d'avancer en fait de cette manière dans ma vie. Et encore une fois, quand je dis avancer, c'est dans ma vie en fait. Je parle pas d'avancer, ça veut pas dire que ne pas avoir d'enfant, ça veut dire qu'on n'avance pas du tout en fait. Chacun a sa manière d'avancer, sa manière de voir les choses. Mais là, je parle de moi. J'ai reçu vraiment beaucoup de messages par rapport à ça. Honnêtement, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo et je suis très fière de cette vidéo et je pense même que j'espère plus tard ce sera une vidéo que je montrerai à mon baby en lui disant, tu vois, ta mère, elle a fait en sorte que certaines personnes se sentent bien avec leur corps et elle a fait en sorte de changer les choses dans la société pour qu'il y ait moins de personnes qui posent des questions sur notre anatomie, sur nous, sur ce qu'on veut, sur notre vision du bonheur et sur notre perspective d'avenir. Et cette vidéo a fait extrêmement de bien à la personne dans mon entourage qui justement en souffrait. Et pour ça, franchement, je me dis, j'ai tout gagné au final. Tu vas faire un house tour, t'en as jamais fait. J'ai déjà fait pas mal de house tours sur les anciens endroits où j'habitais. Fallait fais-moi rougir, Martin Cosmetics. J'en ai pas fait parce que plus j'avance dans le temps, plus je change, encore une fois. Et j'estime que chez moi, c'est grave mon cocon, en fait, dans lequel je me sens en sécurité. J'invite pas beaucoup de monde chez moi, j'invite beaucoup moins de monde chez moi que j'avais la facilité d'inviter des gens avant. Et j'ai l'impression que ça rime un peu avec tout ça, en fait. Je me dis, j'invite moins de monde chez moi et je fais pas de house tour parce que j'ai envie de préserver mon cocon et de préserver mon chez moi, en fait. C'est ma partie cocon, ma partie pudeur. J'adore en regarder, par contre, mais je suis pas extrêmement fan. A contrario, dernièrement, j'ai extrêmement envie de vous faire un house tour de Noël. Uniquement sur ma déco de Noël, qui se trouve chez moi, hein, quand même. J'ai extrêmement envie de vous le faire parce que j'ai trop bien décoré mon appart, enfin j'ai trop bien décoré ma maison pour Noël. Ça me fait plaisir que de vous le partager. Encore une fois, en tant qu'influenceur, on choisit de vous partager certaines choses. Et c'est un choix. Et si je le fais, c'est que j'en ai vraiment envie et que je me dis, bon, why not? Je vais pas vous montrer toute ma maison, mais j'ai bien envie de vous montrer en tout cas ma déco. Ça, ce serait un réel kiff. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait parce que j'ai fait un petit sapin aussi. Enfin, un petit sapin, il est grand. Enfin, je me dis que ça pourrait être trop bien et que je me sentirais bien. Tu sais si c'est une fille ou un garçon? Alors oui, je le sais, mais j'ai pas envie de le dire. En tout cas, j'ai vraiment pas envie de le dire pour le moment. Mais oui, je le sais. Et du coup, j'ai bien envie que vous deviniez en commentaire. Mettez-moi si vous pensez que c'est une fille ou c'est un garçon. Ça me ferait extrêmement rire. Mais oui, je le sais du coup. On m'a demandé, est-ce que tu feras une gender reveal et quoi que ce soit sur les réseaux et tout? Honnêtement, je pense pas. Après, je me ferme pas, mais j'ai vraiment envie de garder cette pudeur autour de ça. J'ai encore vraiment beaucoup de mal. Déjà là, le peu de questions auxquelles j'ai répondu, je suis un peu en mode... tu vois, donc je suis très pudique hein, par rapport à ça. Donc, aimerais-tu te marier avec Raph? Je sais pas si j'aimerais me marier avec Raph. Franchement, moi, ce serait un kiff en vrai, faire une fête et tout avec tous mes proches et tout. Ce serait vraiment trop cool. Enfin, moi, je trouve que c'est genre vraiment cool en gros. Mais pour moi, encore une fois, c'est pas une fin en soi. Genre, j'ai pas une vision du mariage qui est hyper positive en vrai. Je suis pas en mode faut qu'on se marie absolument parce que c'est quelque chose à faire. Mais si on en a envie, bah pourquoi pas, on le fera, y a pas de problème. Même Raph, il pense exactement pareil que moi en vrai. On n'a pas de pression autour de ça, on se laisse vivre. Tu as l'air plus investi que Raph dans ta grossesse, ça ne dérange pas. Alors, comme tu l'as très bien dit, tu as l'air. Et sur les réseaux sociaux, on a l'air. Parce qu'on montre que ce qu'on veut. Raph, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique. Je pense que vous l'avez vu. Et je reçois même des commentaires de gens qui me disent il t'aime pas, change de mec, blabla. Je vous jure, des fois, je lis des trucs, j'hallucine. Parce que quelqu'un ne montre pas ou est très pudique, que du coup, ça veut dire que cette personne ne vous aime pas. En fait, on n'est pas obligé de montrer pour prouver. Moi, j'ai ma relation avec Raph dans l'intimité et dans notre cercle privé. Écoutez, si je reste avec cette personne-là, c'est que vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas con quand même pour rester avec quelqu'un qui m'aime pas. Et donc, du coup, j'ai déjà reçu des trucs comme ça. Ça le fait un peu chier parce qu'il se dit pourquoi les gens disent ça. Il est juste comme il est en fait. C'est quelqu'un de très pudique, c'est quelqu'un qui parle pas, c'est quelqu'un qui a du mal à montrer ses émotions aux yeux de milliers de personnes. Et déjà, aux yeux de très peu de personnes, il a du mal. Il faut respecter la personnalité de chacun. Donc, tu as l'air, oui, il a l'air, mais ce n'est pas le cas. Donc, ne vous faites pas aux apparences, encore une fois. Les anciennes youtubeuses deviennent has-been. Tu en penses quoi en tant qu'ancienne? Qu'est-ce que tu entends par has-been? Peut-être qu'elles font moins de vues.
vues. Je pense que les vues ça touche un peu tout le monde, hein. Moi aussi je fais moins de vues qu'avant, on va pas se mentir, hein. Après YouTube a tellement évolué, tellement énormément de personnes maintenant sur YouTube. À l'époque quand on a commencé on n'était pas beaucoup. Les youtubeuses ou les youtubeurs pouvaient percer en faisant des trucs hyper simples, genre make-up smokey eye, ça pouvait faire des millions de vues. Routine back to school, ça pouvait cartonner. Et pourtant c'était pas un truc sensationnel, exceptionnel ou quoi que ce soit. Parce que justement il y avait tellement peu de personnes, tellement peu d'influenceurs que du coup les influenceurs se contentaient juste de faire des choses basiques en fait. T'avais pas besoin de sortir du lot pour cartonner. Là on entre dans un game en fait de YouTube où il faut que tu sortes du lot. Il faut que tu apportes quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Il faut que tu sois toi-même, il faut que tu te montres toi-même, il faut que tu te libères, il faut que tu oses parler de certaines choses, etc. Moi, c'est un truc que... Moi, j'ai commencé quand même avec des trucs très basiques. J'ai commencé avec du make-up, après je parlais de fripe, et après je parlais de sneakers, après je parlais des cheveux bouclés, frisés, texturisés. Donc du coup, c'était déjà des trucs qui sortaient du lot de base parce que j'avais pas envie d'apporter quelque chose qui changeait pas grand-chose au milieu dans lequel je suis. Sachant que pour moi, c'est pour ressembler à une copie conforme de quelqu'un, ça m'intéresse pas du tout. Plus j'ai avancé, plus j'ai commencé à oser parler de sujets tabous qui m'en prendre plein la gueule. Ça c'est mon corps, mon ADN, c'est-à-dire que mon ADN c'est parler de sujets tabous, briser les codes, dire ce que je pense sincèrement, être moi en fait. Pour les anciennes influenceuses, maintenant, juste faire du make-up ou juste faire ce qu'elles avaient l'habitude de faire, ça suffit plus. Faut pousser le truc, faut s'adapter et c'est très très dur, hein. Je dis pas. Il y a des influenceurs que j'aime pas, mais j'ai toujours énormément de respect pour les personnes qui sont créateurs et créatrices de contenu. T'es tout le temps en fait en train de te dire qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse d'autre pour pouvoir me réinventer et pour pouvoir faire en sorte que ça plaise toujours à ma communauté. C'est extrêmement dur. Un travail en tout cas personnel qui est extrêmement dur à faire. Il faut savoir se remettre en question et se dire que tout peut s'arrêter et de se dire en fait tire-toi les doigts du cul pour faire quelque chose qui te ressemble, qui est toi et qui pourrait s'adapter à l'actualité. Comme tout artiste, hein. Ça peut être pareil pour des chanteurs, des écrivains, des poètes, c'est exactement pareil. Mais je pense que juste venir poser sa tête et dire coucou tout le monde, bienvenue dans ma morning routine, en 2021 ça suffit plus. Genre il y en a tellement sur internet que du coup il faut se casser la tête et pas avoir la prétention de se dire j'ai une communauté de je sais pas combien donc peu importe ce que je vais faire, même si je fais un caca pipi ou même si je fais une morning routine ça va plaire. Faut se dire j'ai 1 million je sais pas combien d'abonnés, il faut que je les stimule, faut que j'échange avec eux, faut que je parle et je pense que ça relève aussi beaucoup d'humilité de se dire putain tu sais quoi je vais me casser le cul pour trouver quelque chose de mieux à faire pour me surpasser etc. Mais c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Tu comptes faire de la chirurgie un jour vu que t'en avais parlé. Alors j'ai pas pour projet de faire de la chirurgie esthétique, notamment pour le moment, mais comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur angoisse et hypocrisie, je ne suis pas du tout fermée à l'idée de faire de la chirurgie esthétique pour me sentir mieux dans mon corps. Surtout après une grossesse, franchement si jamais j'ai besoin, je fonce, j'y vais parce que ma santé mentale est beaucoup plus importante que ce que Pierre-Paul ou Jacques pourra penser de moi. Je ne me ferme pas, mais là pour le moment je me sens bien comme je suis en tout cas, donc du coup voilà. Fière de tes premières forme de grossesse. Je pense qu'on parlait de mon corps. J'ai pas pris énormément de poids. Je pensais que j'allais prendre beaucoup plus de poids parce que je suis beaucoup plus susceptible de prendre du poids en vrai. Et j'ai pas pris énormément de poids donc je suis très contente de pas avoir pris énormément de poids parce que je pense que ça m'aurait affecté d'un point de vue psychologique d'en prendre beaucoup et de voir mon corps vraiment changer. J'ai même perdu du poids au tout début. Est-ce que je suis fière de mes formes? Oui, parce que je suis fière de ce que je suis actuellement. Moi, ce qui me dérange, c'est juste ma poitrine qui est vraiment énormément grossie et qui me gêne plus qu'avant parce que je fais quand même un gros bonnet et là je suis passée à un bonnet encore plus gros. Du coup ça commence vraiment à peser, ça commence à me gêner en fait. Qui sont les personnes vraies selon toi dans l'influence par rapport aux échanges et aux rencontres que j'ai pu faire en vrai? Je commencerai par Gaëlle tout simplement, pour moi qui est une des personnes les plus vraies en tout cas sur les réseaux parce qu'elle est exactement pareil dans la vraie vie que sur les réseaux. Exactement pareil sauf quand elle joue de son rôle de son personnage Martine parce que je sais pas si vous savez mais c'est un personnage. Quand je la vois Gaëlle elle me dit pas salut grosse chouin mais c'est quelqu'un d'être très sensible déjà, ça vous le savez pas, moi je sais, je le dis. C'est marrant parce que je dis elle est exactement pareille que sur les réseaux. Sur les réseaux c'est vrai qu'elle montre une image d'elle qui est forte, strong et tout, mais ce qui est encore plus attachant c'est de constater qu'elle est strong, forte, tout ça. Mais qu'elle est aussi très attachante. Elle peut être très douce et extrêmement bienveillante, gentille. Elle a un cœur énorme en fait. Et c'est vraiment pour moi quelqu'un qui reste vrai, qui reste juste dans ses valeurs, qui est droite dans ses bottes, qui peut se regarder devant le miroir en fait, et qui se fout pas de votre gueule. Tant par rapport au produit de sa marque que à ce qu'elle est elle et à ce qu'elle propose comme contenu. Je la trouve géniale. Moi c'est ma meilleure rencontre sur les réseaux. Gaëlle en tout cas, je suis hyper contente parce que c'est quelqu'un que j'ai fait rentrer dans ma vie et je suis rentrée aussi dans sa vie. Vraiment très très heureuse
de l'avoir à mes côtés en tout cas. Autre influenceur qui est vrai, je dirais Sullivan Gwed. C'est un être pur, il est exactement ce qu'il est, c'est pas quelqu'un qui fait semblant, et c'est quelqu'un d'adorable, qui est extrêmement gentil, qui est extrêmement bienveillant, qui a un cœur énorme et pur, et je le trouve vrai dans ce qu'il est, dans ce qu'il propose. Autre chose que je suis pour quelqu'un qui est vrai, c'est Marion Caméléon, parce que j'aime beaucoup son contenu. Ça me fait du bien en fait, elle est décomplexante, elle tourne pas autour du pot, elle vous fait pas des manières en fait. Et ça pour le coup c'est génial en fait, je trouve ça génial. Moi c'est ce qui me plaît énormément sur les réseaux. Gloria elle a toujours été droite, toujours été juste, toujours été vraie, et je l'adore, je l'aime beaucoup. Je dirais Jufitcat, je trouve que c'est une fille qui est beaucoup critiquée, et c'est juste une fille qui s'éclate en fait. Elle s'en bat les steaks de ce qu'on pense d'elle, qu'on pense qu'elle fasse pitié, ou qu'on pense que ce qu'elle fait c'est nul ou quoi que ce soit. Elle est juste elle-même, elle s'en fout, et puis j'ai rarement vu quelqu'un avec autant de cœur et être autant investi dans son travail. Et je dirais Élise. Je l'aime vraiment trop. Voilà, il y en a plein d'autres, peut-être que j'ai pas en tête pour le moment, mais en tout cas ceux que j'ai en tête, c'est ceux-là quoi. J'espère que vous avez kiffé passer cette vidéo avec moi. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2, s'il y a encore d'autres questions qui sont en suspens pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne surtout, ça fait toujours plaisir et c'est toujours un soutien en plus. Sur ce, comme d'hab, je vous aime très fort et je vous fais de gros bisous. Bisous.